On a l'impression que je suis un nain de jardin alors qu'en fait c'est le siège que j'ai baissé tout en bas. N'importe quoi. Et salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire le personnage de Ranma du manga Ranma 1/2. Donc on a déjà fait plusieurs personnages de cet univers là. Il y avait Maître Ernestin en version Pechan et Genma Panda. Ça, c'était une vidéo short, il me semble. On continue dans l'univers, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de chibi. Du coup, là, je reviens avec la chibi de Ranma, avec de nouvelles techniques. On va essayer de bien fignoler tout ça. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Pour cette création, j'ai utilisé de la fimo de couleur chair, du blanc, un mélange de bleu, du noir, du rouge et de la couleur or. Je vais commencer par prendre une boule de polyester et une boule de fimo de couleur chair plus grosse que cette boule. J'insiste bien sur le plus grosse parce qu'il faut recouvrir toute la boule avec quand même une petite épaisseur. Donc pour bien enlever les démarcations, je travaille cette boule que j'ai recouverte avec mes mains. Comme ça, la pâte elle adhère bien sur le polystyrène et ça empêche que ça accroche mal tout simplement. Quand cette étape est terminée, je vais commencer par sculpter le visage et différencier le front du bas du menton ou de la bouche. Avec mon pouce, je vais faire une pression au milieu. Comme ça, j'ai mon emplacement des yeux. Je vais prendre mes deux pouces et creuser plus profondément l'emplacement de mes deux yeux, mais aussi rabattre un fin bout de fimo de couleur chair pour faire le positionnement du nez. C'est une étape qui est assez longue et minutieuse, donc là vous la voyez en quelques secondes, mais dans la réalité j'ai mis un peu plus de 10 minutes pour faire cette étape. Et j'hésite pas de répéter l'étape aussi souvent que possible, et quand ça me convient, je peux utiliser des accessoires pour éviter de salir ma pâte avec les doigts et d'avoir des empreintes digitales. J'enfonce une aiguille pour plus salir le visage. Je continue à travailler ma pointe de nez et l'emplacement des yeux. Et quand ça me convient, je vais commencer par creuser le positionnement des yeux avec un Douting Tool pas trop petit, assez moyen, on va dire. Donc j'utilise plusieurs Douting Tools pour cette étape. Parce que les personnages chibi, ils ont des gros yeux, aussi gros que dans le manga en fait. Par la suite, je vais prendre un ball tool pour creuser un peu plus les yeux, que ça fasse des gros yeux. Donc là, on voit que j'ai un espace qui est assez conséquent. Dans la logique, il faut que l'espace entre les deux yeux soit égal à un œil. Quand mes yeux sont creusés, je positionne une boule de fimo blanche pour chaque œil. Je l'aplatis avec mes doigts et par la suite avec mon pinceau moyen en silicone. Pour la couleur des yeux, je vais prendre deux petites boules de couleur bleue et je vais positionner la couleur de mes yeux et l'étaler avec mon pinceau moyen en silicone. Je grossis la couleur des yeux autant qu'il le faut parce qu'elle n'est pas toute petite non plus. C'est une technique totalement différente que celle que je fais d'habitude. C'est une technique que je me suis aperçu que faisait Winash8. Et c'est vrai que ses yeux, j'aimais bien comme elle les faisait dans ses personnages. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et c'est vrai que le résultat est super bien. Je fais la même étape avec la pupille de couleur noire que je positionne et que je vais étaler avec mon pinceau moyen en silicone. Je termine par positionner un petit point de lumière avec exactement la même technique et on peut s'apercevoir que d'étaler la pâte couche après couche, ça permet d'avoir des yeux un peu plus jolis, moi je trouve. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quand cette étape est terminée, je vais prendre des fins boudins de couleur noire et je vais positionner les cils. Je commence par ceux du haut. Et ensuite, je positionne ceux du bas. J'enlève l'excédent avec mon scalpel et je répète la même opération pour le deuxième œil. Avec un accessoire, je creuse la bouche. Et là, je trouvais que mes cils, en fait, du dessus, ils n'étaient pas assez épais.
Du coup, j'ai remis une couche de boudin sur chaque œil, mais uniquement pour le cil du dessus. J'enlève l'excédent, je travaille avec mon petit pinceau en silicone. Pour les oreilles, je fais 2 petites boules que j'aplatis et je vais les creuser avec un petit ball tool. Je les positionne de chaque côté de mon personnage et je vais les travailler alors au début avec le ball tool et par la suite avec le pinceau en silicone et j'hésite pas de bien former mon oreille. Je prends 2 boudins de fimo noir de même taille pour faire les sourcils. Quand ça me convient, je peux mettre un peu de fimo liquide que je badigeonne avec mon petit pinceau en silicone et je positionne mes 2 sourcils. Je peux les étaler légèrement avec mon pinceau moyen en silicone et je continue à travailler la forme avec le petit pinceau en silicone. Et quand cette étape est terminée, je fais pré-cuire mon visage pendant 10 minutes à 110 degrés. Quand ma tête a refroidi, je vais prendre une grosse boule de fimo de couleur noire pour faire les cheveux. Donc je vais commencer par aplatir ma boule en gardant de l'épaisseur. Et par la suite, je la positionne directement sur la tête de mon personnage. J'aplatis, je travaille bien ma pâte sur le visage pour bien faire adhérer la pâte. Parce qu'il faut savoir que quand la fimo a cuit, pour repositionner des éléments dessus, c'est un peu plus compliqué pour que ça accroche. J'enlève la partie de devant avec ma lame. Je donne des petits coups de rouleau pour bien faire adhérer la pâte. Et par la suite, je vais faire 2 petits boudins que j'ai coupé l'extrémité. Et je vais les positionner de chaque côté pour faire les pattes des cheveux. Je prends une autre boule de fimo de couleur noire, plus petite que tout à l'heure. Et je vais l'aplatir avec mes doigts tout en gardant de l'épaisseur. Et avec un ciseau, je vais découper les petites mèches. C'est la première fois que j'utilise cette technique et c'est vrai que je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Mais quand la pâte elle est assez épaisse, c'est très facile à découper avec un petit ciseau, c'est hallucinant, quoi. Donc là, j'essaye de faire les mèches de mon personnage exactement comme il devrait les avoir, hein. Je ne fais pas au pif. Quand la découpe est terminée, je positionne mes mèches au-dessus de la tête. Je fais bien adhérer la pâte au niveau du dessus et je travaille mes petites mèches petit à petit avec les doigts. Je prends un accessoire assez plat et je vais commencer par travailler la texture des cheveux de mon personnage. Donc je fais des petits traits par-ci par-là, je retravaille les petites mèches, il faut que ça soit vraiment joli, quoi. Je fais des marques au-dessus de la tête, au niveau des oreilles, on essaie de donner un peu de réalisme à tout ça, on se débrouille comme un peu. Une fois que cette étape est faite, je vais faire plusieurs petits boudins pour faire un peu plus de volume sur un des côtés de mon personnage et petit à petit je positionne des petites mèches. Je les travaille avec les doigts, je les étale un peu que ça soit pas uniquement des boudins coniques et une fois que c'est terminé, que c'est bien positionné, j'utilise le même accessoire avec lequel j'ai fait la texture des cheveux et je texture mes petites mèches. Et franchement, le résultat est plutôt sympa, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petits chibis comme ça et ma technique elle est beaucoup mieux qu'avant, hein. Je fais un boudin de fimo noir et là je vais faire la petite natte de Ranma. Donc je boudine en forme conique, je découpe un peu l'extrémité le plus fin pour faire des petites mèches de cheveux et par la suite je vais prendre une aiguille et je vais venir rouler pour que ça fasse une tresse tout simplement.
Quand ma natte est terminée, je prends une petite tige en aluminium et je l'enfonce légèrement, pas trop. Je découpe l'excédent et je vais percer au niveau de la tête de l'arrière l'emplacement de la natte et je positionne ma natte tout simplement. Et mon personnage, faut dire que j'aime bien le visage, les cheveux sont sympas, on voit qu'il y a de l'évolution dans la technique, donc ça c'est plutôt cool. On va passer au corps et cette fois-ci je vais prendre de la fimo de couleur chair et je vais faire deux boudins légèrement coniques de même taille et même épaisseur. Je passe aux petites chaussures et je vais prendre deux boules de même taille de fimo noir et je vais enfoncer un ball tool à l'intérieur en laissant une petite marge pour faire le boudinet de la chaussure. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais les images elles parlent d'elles-mêmes. Quand la base des chaussures est terminée, je vais placer les petites jambes à l'intérieur tout simplement et je travaille la forme de ma chaussure. C'est l'étape la plus facile de la création ça. Par la suite, je vais recouvrir les jambes avec de la fimo noire que j'ai passé à la pâte à machine au cran 3. Je laisse un léger espace entre la chaussure et le commencement du recouvrement. Je coupe l'excédent avec ma lame et par la suite, j'enlève les démarcations avec un pinceau moyen en silicone. Je fais exactement la même étape avec la deuxième jambe. Petite astuce pour les démarcations, tu peux aussi ajouter un peu de crème hydratante à ton pinceau en silicone. Au moins, ça partira beaucoup plus vite et ça va te faciliter la vie. Quand l'étape là est terminée, on va donner un peu de texture au pantalon. Alors là, tu peux utiliser l'accessoire que tu as envie. Ça peut être un dos de lame, une aiguille. Là, on voit que j'ai une sorte de mini petit couteau. Et tu fais des petits traits de chaque côté, par-ci, par-là. Et il n'en faut pas 36 000 non plus. Ça doit donner l'effet d'un pantalon, c'est tout. Là, on peut voir que par la suite, j'ai plutôt utilisé l'aiguille parce que je pense que c'était l'accessoire le plus adapté. Tu peux aussi utiliser un dos de lame. Franchement, tu fais comme tu as envie. Je vais prendre une bande de fimo noir et tout simplement, alors là, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais assembler mes deux jambes. Donc j'aurais pu utiliser la technique en coupant les jambes en biais et en faisant un petit triangle noir pour les souder ensemble. Mais là, bon, j'ai voulu mettre une bande au-dessus pour éviter de faire des découpes pour rien. C'est exactement pareil, de toute façon ça se verra pas du tout par la suite. Donc quand mes jambes sont ensemble, qu'elles sont soudées, je vais prendre cette fois-ci un petit douting tool pour accentuer la texture de mon pantalon. Au moins ça donne un effet un peu mieux et c'est pas compliqué à faire non plus. Je prends de la fimo de couleur chair et là je vais sculpter le haut du corps. On peut voir que je laisse apparaître le cou. Je fais mon buste avec mes doigts tout simplement. C'est pas très compliqué. Je coupe le dessous que ça soit droit. Et par la suite, je vais positionner mon buste à mon pantalon. Je fais en sorte que le buste il soit de la même proportion que le bassin du personnage. Quand cette étape est terminée, je vais passer de la fimo rouge à la pâte à machine au cran 3 et je vais faire la petite tunique. Donc comme on peut voir, le dessous est arrondi, donc tu peux faire cet effet là au ciseau et ça doit recouvrir une partie du pantalon. Pas l'intégralité, mais une petite partie, c'est ce que je disais, la partie au niveau du triangle du rassemblement des jambes, ça se verra pas du tout de toute façon, c'est pour ça que j'ai fait une petite bande au dessus. Je découpe l'excédent et par la suite je mets la deuxième partie de la tunique et j'enlève toutes les démarcations avec une lingette, le pinceau en silicone et puis voilà quoi. Je découpe une bande assez fine mais pas trop pour faire le col et je viens le positionner autour du cou. Donc j'enlève l'excédent, je découpe tout simplement avec le ciseau, je soude le tout avec mes pinceaux en silicone.
Quand j'en ai terminé avec la tunique, je vais prendre de la fimo de couleur chair, oui, toujours de la chair. Et cette fois-ci, je vais faire les bras. Donc je commence par un boudin, on va essayer de faire les deux bras directement sur le même boudin. Quand ça me convient, je découpe mon boudin en deux et par la suite, je travaille mes bras avec mon index pour donner la forme du poignet. J'aplatis légèrement l'extrémité pour donner la forme de la main. Et là, je vais prendre un petit douting tool et je vais faire le positionnement du pouce pour pouvoir le tirer tout simplement et de la paume de la main. Alors, c'est une technique que j'ai vue dans une autre vidéo, j'ai voulu tester et c'est vrai que c'est assez facile avec cette technique de faire une main. Une fois que le pouce est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper à l'aide du ciseau les 4 autres doigts. J'adoucis la découpe avec le petit douting tool qui est un peu plat et je fais exactement la même étape sur l'autre main. Et là, on voit que mes mains ressemblent à des mains. Franchement, c'est la première fois que je fais des mains et je suis assez satisfait du résultat. Alors là, je veux que mes mains soient légèrement fermées. Donc du coup, je vais utiliser un ball tool. On donne juste un petit effet de main fermée. On peut utiliser les petits accessoires, pinceau en silicone, petit douting tool et on donne la forme qu'on a envie. Une fois que cette étape est terminée, je vais positionner les bras au corps et découper directement l'excédent. Et par la suite, il n'y a rien qu'à recouvrir avec de la fimo de couleur rouge que j'ai passé à la pasta machine au cran 3. J'enroule mon bras, je découpe l'excédent, je soude le tout. Et je répète la même opération pour le deuxième bras. Je découpe une bande de fimo blanche, toujours que j'ai passé à la pasta machine au cran 3. Et je vais enrouler cette bande là au niveau du poignet pour faire comme c'était une chemise, une tunique retroussée et que l'arrière était blanc. C'est un peu comme ça qu'il a en fait le personnage, c'est pas moi qui ai inventé tout ça. Je roule, je découpe l'excédent, je soude. Quand mes bras sont terminés, je vais couper l'intérieur en biais et les positionner directement sur le corps. J'utilise le petit pinceau en silicone et j'essaie d'enlever les démarcations. Je donne un peu de texture pour marquer le creux intérieur du coude. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le bras que j'ai positionné un peu vers l'avant. Je vais positionner la petite ceinture que j'ai fait avec un boudin de fimo noir et je l'enroule tout autour de mon personnage. Je coupe l'excédent et je soude le tout. Je vais prendre un petit douting tool et je vais positionner à l'emplacement des petits boutons des petites boules de fimo de couleur or. Quand mes boules sont positionnées, je viens légèrement enfoncer le douting tool au milieu sur chaque bouton. Et par la suite, je vais positionner des petits boudins, alors ils sont assez fins, en leur donnant une petite forme de U pour relier chaque bouton entre eux. Je coupe l'excédent si besoin et je répète la même opération avec les deux autres boutons. Les 4 autres boutons. Quand cette étape est terminée, je vais planter une tige en aluminium au milieu du cou. Je fais les dernières finitions au niveau de mes mains, que ça rende assez bien avec le douting tool. Et par la suite, je fais cuire la tête et le corps pendant 30 minutes à 110 degrés. Quand ça a refroidi, on voit que j'ai découpé un peu au-dessous de la tête, que ça soit bien plat. J'ajoute un peu de colle forte au niveau de la tige en aluminium.
et je positionne ma tête tout simplement. Et franchement, je suis trop fier de cette création. Il n'y a pas à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais, c'est une vidéo qui est un peu longue parce que vu qu'il y a de la technique et qu'il y a plein de petits détails, du coup, il faut un maximum d'informations et d'explications pour pouvoir reproduire cette création. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air pour me soutenir, à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et tu peux regarder aussi une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.